Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis très heureux de vous retrouver. Zacharie 9,9 nous dit « Voici ton roi, il arrive. Il est juste et victorieux. Il est monté sur un âne, sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. » Oui, aujourd'hui, on va continuer à parler de l'humilité pendant cette semaine avec ce titre « Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés ». J'ai parlé hier de cet âne qui est peut-être l'être le plus méprisé, le plus faible, cet âne qui est impur selon les Juifs. Et de la même façon, nous aussi, nous étions comme cet âne impur. Nous étions impurs aux yeux de Dieu, mais Dieu nous a transformés. Dieu a mis sa gloire sur nous, il nous a changés. Et il nous a revêtus du Saint-Esprit, il nous a revêtus de puissance. Il nous a revêtus de Jésus-Christ. Il nous a revêtus de sa douce, glorieuse présence. Alors, ce n'est pas parce que nous avons été revêtus que nous sommes maintenant des rois, des sacrificateurs pour Dieu le Père, que nous allons nous enorgueillir. Et il est important, frères et sœurs, d'avoir et de garder un cœur humble et pur devant Dieu. Vous savez, c'est un grand prix devant Dieu, l'humilité. Parce que la Bible le dit, oui, l'humilité, elle précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et il est important de garder ce cœur humble et pur devant Dieu, devant les hommes, pour aller au bout de ce que le Seigneur nous appelle à aller. Et je veux partager avec vous un témoignage aujourd'hui de Nadège du Canada. Elle dit qu'elle est en train de lire le magazine de MCI, un article sur le fait d'écouter la voix de Dieu de David Terry. Et elle dit, ça a éveillé en moi le désir de prendre du temps pour écouter Dieu à nouveau. J'ai pris mon stylo, un instrumental, et j'ai attendu que Dieu me parle. Et elle dit, en effet, je viens d'aménager. Je me posais beaucoup de questions et le Saint-Esprit m'a dit, et elle résume, tu ne prends pas ta vie en main, mais c'est moi qui dois la prendre. Et elle dit, la même nuit, je me suis réveillé, j'écoutais une émission de prière inspirée, et le pasteur Jérémie a demandé de prier, de penser à quelqu'un, de prier pour elle. Alors j'ai pensé à une amie, j'ai prié en langue pour elle, et le jour suivant, cette amie m'appelle pour passer chez moi. J'étais un peu étonné car il était tard, et lorsque j'ai ouvert la porte, elle avait un lot d'assiettes qu'elle avait acheté pour moi avec ma couleur préférée, tendance pour mon appartement. J'étais très touché de ce clin d'œil de Dieu aussi rapide et efficace. J'aurais bien pu m'acheter des assiettes, mais lorsque Dieu lui-même pourvoit avec une touche d'amour et de faveur, alors que je priais pour mon ami, je ne savais pas que Dieu allait l'utiliser pour me bénir. Eh oui, Dieu intervient dans les grandes choses, il intervient pour les petites choses, et toutes ces actions sont pour nous des actions encourageantes. Dieu est bon. Et alors que nous prenons, comme l'a fait Nadège, le temps d'écouter Dieu, le temps de s'humilier et de le reconnaître dans toutes nos voies, c'est ce que le Seigneur lui a dit, c'est ce que le Saint-Esprit lui a rappelé. Ce n'est pas toi qui prends ta vie en main, mais c'est moi qui dois la prendre. Eh bien, c'est aussi un signe d'humilité, de savoir jour après jour reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et savoir que oui, Proverbe chapitre 3, nous l'avons dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais écarte-toi du mal. Et je vous ai partagé hier, quand j'avais 21 ans à peu près, j'avais eu beaucoup de travail, travaillé dans beaucoup d'entreprises, emploi saisonnier, etc. Et à 21 ans, j'avais l'impression d'avoir déjà fait beaucoup de choses. Et Saint-Esprit m'a arrêté tout à coup une soirée, alors que je pensais à tout ce que j'avais fait. Et il m'a dit, mais Jérémie, tu n'as encore rien fait. Et il m'a corrigé avec douceur, mais ça a été suffisant. Et il m'a amené dans Proverbe chapitre 3. Oui, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est lui qui aplanira tes sentiers. Et il est important pour nous de garder un cœur pur, un cœur humble. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du danger de s'élever. Du danger de ceux qui s'élèvent et qui s'enorgueillissent. La Bible nous parle de Pharaon et Pharaon va dire, mais qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? En laissant partir Israël. Et il va dire, je ne connais pas l'Éternel. Alors, Israël, je ne le laisserai pas partir. Et nous connaissons sa fin. Il est écrit un peu plus loin, après que Pharaon ait eu l'audace de s'enorgueillir et l'audace de s'élever au-dessus de Dieu en disant « mais moi je ne le connais pas ». Il est écrit « les Égyptiens les poursuivirent, tous les chars du Pharaon », donc avec Pharaon à l'intérieur, avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après au milieu de la mer. L'eau revint, couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon lui-même, qui avait pénétré dans la mer après les Israélites, et il n'y eut pas un seul rescapé. Celui qui s'est enorgueilli en s'imaginant pouvoir diriger sa vie, s'élever au-dessus de Dieu et des ordonnances, des commandements de Dieu, a péri dans les eaux.
De la même façon, Osias, la Bible déclare que lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'est gonflé d'orgueil, ce qui a entraîné sa perte. Il fut rebelle à Dieu au point où il est entré dans le temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums, et ce n'était pas à lui d'offrir le parfum sur l'autel des parfums, mais son cœur s'est enorgueilli et il a été dans une position qui n'était pas la sienne. Et il est écrit que Osias, qui tenait un encensoir à la main, va se fâcher contre les sacrificateurs, et au moment où il va se mettre en colère, la lèpre va toucher son front et il va rester lépreux, reclus de la société, dans une maison de lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Il va perdre sa royauté. Ceux qui s'élèvent tombent. Ceux qui s'élèvent et qui s'enorgueillissent chutent. Ceux qui veulent s'élever au-dessus des autres tombent par terre. Et un des abaissements les plus marquants peut-être dans la Bible est celui d'Aman. Vous connaissez l'histoire d'Aman, celui qui était ennemi des Juifs. Les Juifs étaient pour lui des ennemis. Et on n'aura pas le temps de lire toute l'histoire, mais c'est tellement intéressant. Qui est Aman vraiment une image de la défaite progressive de Satan. Et de la même façon, il va dépérir petit à petit jusqu'à la perdition. Et il est écrit que Aman s'aperçut que Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Aman, il avait été dit on devait se prosterner devant lui, etc. Mais Mardochée refusait parce qu'il voulait se prosterner seulement devant le Seigneur. Et plus tard, il est écrit, Esther répondit, ce que je demande et ce que je désire, alors que le roi veut lui dire, eh bien, demande-moi ce que tu veux, même jusqu'à la moitié de mon royaume. Et elle dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande, de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous. Donc, Aman avait fait en sorte qu'il y ait un décret qui soit annoncé que tous les Juifs périssent. Et Esther, qui était, elle, juive parmi les Juifs, eh bien, va inviter Aman avec le roi à ce repas. Et il est écrit que Aman va repartir tout content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il va voir Mardochée toujours à la porte du roi, qui ne se levait pas, qui ne tremblait pas devant lui, il fut rempli de colère. Il parvint cependant à se contenir et rentra chez lui. Et puis il envoya chercher ses amis et sa femme, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé, en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Et il ajouta encore, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout ça n'a aucune valeur tant que Mardochée refusera de se plier, de se mettre à genoux devant moi. » Et donc, il s'enorgueillit devant ses amis, comme un bon chrétien peut le faire, entre guillemets, parfois, emporté par l'orgueil, en racontant aux autres tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. « Ah, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai cela, moi j'ai le dernier truc, moi j'ai le dernier, voilà, regarde ma voiture, regarde ma maison. » Et il faut tellement faire attention, frères et sœurs, à ce qu'il y a dans notre cœur. Vraiment que jamais on puisse se réjouir de nos possessions, de notre cœur. On peut se réjouir quelque part avec notre âme, et on peut remercier Dieu, merci pour ce que tu me donnes, mais il ne faut pas que cette réjouissance touche notre esprit, notre cœur, au point de s'enorgueillir. Il faut faire attention, il faut veiller, vraiment, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ne soyons pas comme Aman qui était là et qui a commencé, imaginez, il invite ses amis pour leur raconter, pour leur montrer. Il faut faire attention quand tu t'achètes une nouvelle voiture, de ne pas vouloir à l'intérieur de ton cœur que tous tes amis la voient. Il faut faire attention si tu t'achètes une maison ou si tu changes ta cuisine, que tu t'es acheté une belle cuisine. Il faut veiller, ne faire en sorte qu'à l'intérieur de toi, il n'y ait pas un désir que les autres voient ta belle cuisine et ta belle maison pour t'enorgueillir. Il faut faire attention qu'aucune de nos possessions, qu'aucun de nos habits, que rien, aucun de nos dons ne devienne pour nous une occasion de chute. Et c'est pourquoi, si nous ne faisons pas attention, eh bien forcément, un jour ou un autre, on s'enorgueillira. Un jour ou un autre, on va imaginer qu'on peut, par nous-mêmes, vivre notre vie. On n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de reconnaître Dieu dans ce projet. Oh, c'est un petit projet.
tout à l'heure le témoignage, une histoire d'assiette. C'est pas grand-chose. Un aménagement. Mais on a besoin de Dieu. Et on a besoin d'être dirigé par lui. Et de le reconnaître dans toutes nos voies. C'est ça aussi l'humilité. Et donc, ses amis vont lui dire, eh bien, fais-toi dresser une potence de 25 mètres et fais-y pendre Mardochée. Et là, ils vont faire, et vraiment, c'est le comble de l'arrogance, de l'orgueil, de comment on peut être hautain. Il fait dresser, non pas une potence de 2 mètres, 3 mètres, ça aurait été suffisant, une potence de 25 mètres de haut. Et là, Aman va au banquet le lendemain, et là, il s'est dit, waouh, c'est extraordinaire, la reine, le roi, voilà, je suis quasiment le second là, dans ce pays. Il est tout fier, et il va rencontrer finalement le roi, et le roi va lui dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Aman, à quelqu'un que le roi veut honorer? Et là, Aman se dit, mais à qui d'autre que moi le roi voudrait honorer? Il dit, bien, roi, si tu veux honorer quelqu'un, eh bien, fais-le installer sur ton propre char, donne-lui les habits royaux et qu'il puisse être précédé de personnes qui disent voilà ce qu'on veut, comment on agit envers un homme de qui le roi veut honorer. Et là, le roi va lui dire, eh bien, fais cela pour Mardochée. Oh, comment il est tombé, frères et sœurs. Tout à coup, ça fait mal. Celui qu'il voulait tuer, celui pour qui il avait dressé une potence de 25 mètres, il se retrouve à devoir dire devant tout le monde, devant tous les gens, voici ce qu'on fait à ce qu'un homme, voici ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer, et à répéter encore, voici ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer. Et le char est derrière, le char royal avec Mardochée. Imaginez ce Mardochée, et Mardochée savait. Et là, il se retrouve humilié. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. Et pendant des centaines et des centaines de mètres et des kilomètres, il crie, voici ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer. Ça fait mal. Très mal. Il va se retrouver devant la reine et le roi à ce banquet. Le soir, il va voir ses amis et il dit, mais voilà ce qui s'est passé, et là il est mal. Et finalement, au banquet, à ce fameux banquet, le roi va redire, eh bien, demande-moi ce que tu veux, jusqu'à la moitié de ton royaume, de mon royaume. Esther va dire, eh bien, Aman, le misérable, c'est notre adversaire. Et elle va expliquer au roi que voilà le décret contre le peuple juif. C'est Aman, lui, le misérable, l'ennemi des Juifs. Et le roi va se fâcher, se mettre dans une ardente colère. Il va sortir rapidement. Et Aman tombe là. Et quand il va croiser à nouveau le regard du roi, il va avant cela s'affaler à terre et se prosterner devant Esther. Et là, le roi arrive, et là, il croise son regard et il réalise que Aman se retrouve à ses pieds comme pour abuser d'elle. Il dit, mais en plus, on veut l'abuser, et là, on va lui couvrir le visage, lui voiler la face, et pour faire rapide, c'est terminé. Et un serviteur va dire, eh bien, Aman a justement dressé une potence pour Mardochée. Et le roi va dire qu'on l'y pende. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. Il s'est élevé. Et il est tombé. Vous savez c'est quoi le danger? Le danger, c'est de s'élever et de ne pas réaliser. Et de s'élever encore et on ne réalise pas. On s'élève encore, on ne réalise pas. Et on peut vraiment s'élever, frères et sœurs. Si on ose se réveiller le matin et commencer la journée sans parler à Dieu, notre cœur s'est élevé. Oui? Parce qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et ça, c'est un signe, parmi plein d'autres signes, qui montrent qu'on s'élève. On s'imagine que par notre intelligence, on connaît le chemin pour aller au travail. On n'a pas besoin de Dieu. Eh bien si, on a besoin de Dieu. Et on a besoin de tout lui remettre. Lucifer, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre.
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des nues. Mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je viens m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Et tous ceux qui te voient, ils ont le regard sur toi et disent, mais est-ce là l'homme qui faisait trembler toute la terre? La chute de Lucifer a été terrible. Et la Bible déclare, le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. On pourrait parler de Ève, une fois tombée sur la terre, une fois chutée, une fois dans sa souillure, dans sa saleté, dans sa méchanceté. Le diable se déguise et il dit à Ève, mais si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Et Ève, elle prend de ce fruit qui a l'air agréable à manger, propre à donner du discernement et agréable à la vue, et elle le mange en voulant devenir comme Dieu. Et vous savez comment elle est tombée, en faisant tomber toute l'humanité avec elle. Nebuchadnezzar, qui va s'élever, et il va regarder son royaume, et il va dire, mais tout ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est grâce à moi, et c'est pour moi. Et il va entendre une voix du ciel, une voix qui l'avait averti. Et il va devenir comme un animal, rejeté du palais, fou. Ses cheveux, ses ongles vont pousser, il va manger à terre comme un animal. L'orgueil précède la chute. On pourrait parler d'Hérode, dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres. La foule est là et lui, il est en train de le saluer comme un roi. Ils disent, mais ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Et lui, à l'intérieur, il est heureux, il se satisfait. Et là, tout à coup, rongé par des vers, il meurt, comme d'une crise cardiaque. On pourrait parler des prophètes de Baal, qui étaient là et qui s'élevaient, qui gouvernaient, qui amenaient la reine et le monde, le pays entier dans la saleté, loin de Dieu. Ils se sont élevés. Et ils s'imaginaient que ce jour-là, devant Dieu, devant son prophète, il pourrait tenir. Mais le feu est descendu. Et ils ont tous été égorgés. Dans les Actes des Apôtres, ils vont crier pendant 1 heure. Non pas les apôtres, mais la foule. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Les Éphésiens vont crier, grande est l'Artémis des Éphésiens pendant 1 heure. Vous savez, c'est fou de tomber après s'être enorgueilli. C'est fou de s'enorgueillir et ensuite on va tomber. Mais c'est encore plus fou de s'enorgueillir d'une chose qui est tombée, d'une chose qui n'a pas de valeur, d'une chose qui est impure. Et là, le secrétaire de la ville va dire, mais quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? Il dit, c'est un fait incontestable. Et là, la foule va s'arrêter. Ils adorent une statue qui est tombée pour eux du ciel. Ils adorent Lucifer. C'est une chose que d'adorer des choses qui auraient de la valeur. Mais adorer une statue tombée du ciel, tu adoreras le Seigneur lui seul, et à lui seul, tu rendras un culte. Et de la même façon, vous vous souvenez de cette histoire avec Dagon. Ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils l'ont mis dans le temple de Dagon. Et dans la nuit, Dagon est tombé par terre. Sa tête s'est décrochée. Et il était là, et la Bible dit, le lendemain encore, s'était enlevé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon, ses 2 mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon ne vont pas sur le seuil. Mais quel manque de discernement. Je prie, frères et sœurs, qu'il n'y ait rien dans notre vie qui soit des Dagons, qu'il n'y ait rien dans notre vie qui soit comme les dieux d'or et d'argent que Belshazzar, avec tous ses amis, vont louer. La Bible dit qu'ils vont adorer, qu'ils vont louer les dieux d'or, d'argent, qui ont des mains qui ne touchent pas. Et tout à coup, il y a une main qui va se manifester et qui va dire, tu as été pesé, compté, tu as été trouvé léger. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir.
Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Et Jacques dira, à vous qui dites, aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville, nous trafiquerons et nous gagnerons. À vous qui ne savez pas de quoi votre lendemain sera fait. Mais dites plutôt, si Dieu le veut. Et c'est un danger de s'appuyer sur notre sagesse. C'est un danger de s'enorgueillir. C'est un danger de s'élever. C'est un danger de prendre des choses qui n'ont pas de valeur, des dagons, de l'or et de l'argent, des positions comme Aman, ses possessions, et de commencer à adorer ces choses et à élever ces choses dans notre cœur, les mettre à l'intérieur de nous et s'élever après ces choses. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, dans ce temps de prière, Dieu t'invite à t'humilier. Il y a quelqu'un qui s'est enorgueilli, quelqu'un qui s'est élevé, quelqu'un qui, dans son cœur, s'est élevé à cause d'une richesse, à cause d'un salaire, à cause d'une maison, à cause d'une voiture, à cause d'une position. Et tu es fier de ces choses. Et tu regardes les gens de haut. Tu es peut-être un chrétien, peut-être tu as 40, 50 ans et tu es dans une entreprise et tu es bien payé. Et quand tu te retrouves, je ne sais pas, servi dans un restaurant où tu méprises les serveurs, tu méprises l'hôtesse de caisse dans un magasin, tu méprises un quelconque employé, tous ceux qui sont en dessous de toi en fait. Tu es arrogant. Tu es peut-être un pasteur, un serviteur de Dieu, un évangéliste, un jeune homme qui annonce l'évangile dans les rues et tu regardes les autres et tu les méprises. Tu es peut-être un sportif de haut niveau et tu méprises les gens. Tu es quelqu'un. Et parce que tu es quelqu'un et tu penses être quelqu'un, tu méprises les gens. Ou tu es peut-être ce chrétien qui se permet de ne pas reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Tu fais des choses, tu dis demain je ferai ça, demain je ferai ça. Et tu n'as pas l'humilité de cœur de reconnaître Dieu. Je t'encourage maintenant. Demande pardon au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir pris les biens, les richesses, les positions que j'ai reçues pour m'enorgueillir avec. Pardonne-moi d'avoir fait de ces choses quelque chose que je poursuis, quelque chose que je cherche, l'objet de mes désirs, l'objet de mon affection, l'objet de ma fierté. Pardonne-moi, Seigneur, de m'être porté vers ces choses. Pardonne-moi que mon cœur se soit porté vers elles. J'aimerais te laisser un moment maintenant, avec tes mots, que tu puisses, dans quelque domaine que ce soit, mon frère, ma sœur, parce qu'il y a un domaine dans nos vies, c'est sûr, on a tous besoin de grandir. Prendre ce temps maintenant, seul avec le Seigneur. Je vais te laisser prier maintenant de sa présence. Merci Saint-Esprit.
Montre-nous, Saint-Esprit. Montre-nous toutes les fois où on s'est élevé. Montre-nous les paroles arrogantes. Révèle-nous. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs, nos reins. Connais nos pensées. Père, nous choisissons l'humilité. Oui, dis-le avec moi. Je choisis l'humilité, Père. Je veux me revêtir d'humilité. Gardez cette humilité. Comme toi qui es venu, humble. Monter sur un âne, sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Apprends-moi, malgré tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as fait de moi, à garder l'humilité, à garder un cœur humble. Permets-moi de pouvoir encore m'asseoir avec les malheureux, de pouvoir encore pleurer avec ceux qui souffrent. Permets-moi de pouvoir encore prendre ceux que la société méprise dans mes bras. Permets-moi de m'asseoir encore avec les pauvres, avec ceux qu'on avilit, avec ceux qui se croient sans valeur et qui ont pourtant de la valeur pour toi. Permets-moi de ne pas mépriser ce que j'étais auparavant, ceux qui étaient comme moi, ceux qui sont comme moi aujourd'hui. Permets-moi de ne pas mépriser ce que j'étais auparavant avant que tu me sauves. Oh Dieu, oui, demande au Seigneur. Dis au Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'abaisser pour le pauvre. Aide-moi à m'abaisser, à ne pas regarder les gens comme s'ils étaient inférieurs à moi. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église. Permets-moi, oh Dieu, et je parle à un responsable d'un groupe de prière ou quelqu'un qui aimerait le devenir, ou quelqu'un qui aimerait être un responsable dans l'Église et tu t'enorgueillis. Tu dis, mais moi je prie mieux qu'elle, je prie mieux que lui, mais ça vaut rien, c'est abominable devant Dieu. Et demande pardon au Seigneur d'avoir eu de telles pensées, parce que ce n'est pas les pensées de Dieu. Oui, demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as conduit ta voiture et tu as regardé les voitures des autres et ta voiture est plus belle et tu les as méprisées. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as vu ces gens qui vendaient des choses et qui te les proposaient à la voiture et tu les as regardés comme ça, avec du mépris. Tu as refusé de les regarder même, au lieu de prier pour eux, au lieu de les bénir d'une façon ou d'une autre. Même dans ta pensée, dans ton cœur. On ne peut pas répondre à tous les besoins de tout le monde. Mais par la prière, nous pouvons prier pour tous. Oui, Père, garde-nous dans l'humilité et empêche-nous de nous élever au-dessus des autres. Empêche-nous de nous enorgueillir. Garde-nous dans l'humilité. Garde-nous sur la voie de l'éternité. Amen, qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont bénis et il y en a d'autres qui deviennent des sources de bénédiction. J'aimerais aujourd'hui vous encourager, alors que vous êtes certainement déjà une bénédiction, à devenir une source de bénédiction en rejoignant les 3500 héros qui vont permettre à EMCI d'achever la construction de son centre et de l'équiper. Grâce à votre soutien, je crois que des milliers de personnes vont recevoir la parole de Dieu et être transformées. Je vous encourage dès maintenant à devenir une source de bénédiction en rejoignant les 3500 héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.